Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Aujourd'hui, je souhaite aborder un aspect du processus organique d'ascension intérieure qu'on peut appeler intégration structurelle. Dans le processus d'ascension intérieure, donc de transformation intérieure qui consiste à se désidentifier de plus en plus à l'histoire humaine, à transmuter le dense en espace qui permet d'accueillir plus de nos aspects supérieurs et de nouvelles informations, nous traversons des phases de restructuration. Donc de déstructuration et puis de restructuration qui durent un certain temps, qui permettent d'être le socle d'une création, d'une manifestation dans la matière. Et puis à un moment, l'ascension continuant, on rencontre une nouvelle phase de déstructuration et une nouvelle phase de restructuration, et à nouveau on déploie sur une autre fréquence, autre chose, etc. Et donc on traverse ce qu'on appelle communément donc des nuits noires de l'âme, qui sont donc ces phases d'ajustement structurel, on pourrait appeler cela comme ça, qui sont des phases, les premières qu'on rencontre sont très très inconfortables, et petit à petit, une fois qu'on se familiarise avec ce processus, eh bien on apprend un peu à gérer l'inconfort, parce que on sait que ce sont des phases nécessaires qui nous permettent d'accéder à une autre phase de déploiement dans la matière. Donc, ces phases sont partie intégrante du processus naturel d'ascension intérieure, incorporation de nos parts les plus élevées, connectées aux biomes les plus intègres et porteurs d'informations, soutenant le vivant avec de plus en plus de force. Ce qui fait qu'il y a toujours une progression, une montée en fréquence, pour ainsi dire, entre les différents paliers, entre ces différentes nuits, ces différentes déstructuration, restructuration. Ce qui fait qu'il y a une progression, c'est ce processus d'intégration. Ce qui veut dire que lorsque quelque chose se désintègre, dans cette désintégration structurelle, en fait, ce qui se désintègre, c'est tout un système de repères, c'est une vision du monde qui nous était confortable et opérationnel, afin que nous puissions déployer une action cohérente dans un monde qui était en résonance avec notre monde intérieur. Lorsqu'il y a déstructuration, eh bien cette architecture de croyances conscientes et inconscientes s'ébranle, se déstructure, et nous pouvons accompagner cette déstructuration en y mettant du calme, de l'espace, de la méditation, de l'accueil, le plus possible, en sachant que cette déstructuration est une étape qui va nous permettre d'intégrer de nouvelles choses. Il s'agit de raffiner toujours plus cette architecture intérieure. Donc dans cette déstructuration, ce sont des croyances, c'est une vision du monde qui s'écroule, qui se déstructure, qui se déforme. Et donc l'inconfort vient du fait que du coup le monde nous semble étranger, nous perdons un peu notre capacité d'action dans le monde, notre contrôle des choses se dissipe, se dissout, nous échappe, et ça devient très compliqué. C'est une période un peu d'isolement et de repli sur soi, puisque notre action dans le monde n'est plus vraiment possible. Puis vient ensuite une restructuration. Des compréhensions arrivent, une maturation arrive, et cela se fait naturellement. Il n'y a pas nécessairement des choses à faire sur le plan mental et sur le plan d'une volonté consciente pour que la restructuration se fasse. Elle est naturelle, elle est organique, elle vient des plans beaucoup plus subtils. Donc nous pouvons vraiment faire la place et nous
déposer, nous abandonner dans ce processus et laisser les choses se faire en sachant qu'elles vont se faire. Et nous les favorisons davantage lorsque notre conscience se place sur cette fréquence de savoir avec certitude et confiance que la restructuration se fait et qu'elle va dans le sens d'un mieux, d'une élévation, de plus de raffinement, et que ça va nous permettre, en son temps, d'avoir à nouveau un déploiement dans la matière. Et cette intégration structurelle, elle vient, elle est en fait le fait que lorsque nous sommes en dehors de cette phase de déstructuration, lorsque nous sommes justement en train de déployer dans la matière à partir d'une vision du monde cohérente et qu'il y a de la fluidité dans notre contribution, dans le déploiement de notre action dans le monde, on acquiert des expériences, on acquiert quelque chose, des choses se passent au niveau énergétique et vibratoire qui reposent sur la structure interne que nous avons, notre vision du monde, notre cohérence, notre système. Et ces informations-là, très subtiles en fait, elles vont, je vais dire, survivre à l'effondrement structurel qui viendra, au prochain effondrement, à la prochaine déstructuration. Ces informations-là, elles vont survivre, dans le sens où elles vont être une information extrêmement subtile qui saura et qui sera un peu l'ancrage qui va permettre de tisser la nouvelle structure énergétique. Et de cette structure-là invisible, nos nouvelles visions du monde, nos nouvelles croyances vont pouvoir se clarifier, s'élaborer organiquement, de manière vraiment naturelle et au-delà de toute préhension personnelle. C'est un processus qui n'est pas le fruit de notre volonté, c'est le processus naturel de la restructuration de cette technologie extrêmement élaborée qu'est un être humain. Et là, on ne parle même pas du plan physique et du corps humain, on parle véritablement juste du processus d'ascension. Donc, cette compréhension que l'expérience que nous faisons dans la matière, lorsque nous sommes dans la cohérence de ce qui est juste pour nous, eh bien, elle nous permet d'encoder des informations qui seront le socle et l'ancrage, la base sur laquelle la nouvelle restructuration va pouvoir se faire. Et une fois que cette restructuration sera suffisamment élaborée pour nous permettre d'avoir à nouveau une action dans le monde qui soit confortable et cohérente, et juste et alignée pour nous, eh bien nous déploierons de nouvelles actions, de nouvelles compétences, etc., qui seront ancrées et qui seront permises par l'expérience que nous aurons fait au préalable dans sur la fréquence précédente sur laquelle nous étions stationnés. Donc, il y a cette avancée, dans le sens où, quand on traverse ces différentes déstructurations, on peut parfois se sentir un peu accablé, déprimé, c'est tout à fait normal, c'est les symptômes de l'effondrement, et avoir l'impression de régresser, de tomber, de chuter, et puis voilà. Et toutes ces pensées-là, qui sont vraiment le fruit juste de l'effondrement, elles masquent la réalité qui est qu'en fait, entre deux effondrements, il y a véritablement une élévation, un changement structurel profond et réel qui s'opère, mais qui n'est pas toujours perceptible. Surtout au début, surtout sur les 3, 4 premières déstructurations, on peut vraiment être très perturbé et très dubitatif
donc en proie au doute de la réalité de cette avancée, de cette libération. Souvent, on s'enthousiasme énormément au début d'avoir fait un gros travail. Et donc, quand on retombe quelque part dans ces phénomènes, dans ces phases de déstructuration, au début, on peut vraiment remettre un petit peu tout en cause et peut-être même vouloir sortir de ce processus. Bon, je ne suis pas certaine qu'on puisse en sortir très longtemps, surtout si notre chemin est eh bien de vivre cette libération parce que notre action dans le monde a de l'importance et elle en a toujours. Donc voilà cette notion d'intégration structurelle, donc sur les plans très subtils. Et cette intégration structurelle, c'est un peu la marche, dans le sens, la marche d'escalier réelle, mais qui n'est pas perceptible, dans le premier temps en tout cas, dans les premiers temps, qui n'est pas perceptible, mais c'est la véritable marche sur laquelle se construit étape par étape notre ascension intérieure, au fur et à mesure des différentes restructurations que notre système, notre architecture que nous sommes, traverse. Et encore une fois, pour terminer, j'aime bien rappeler que notre vision du monde, les pensées, les croyances que nous avons à l'intérieur de nous sont de la matière déjà bien densifiée. On est vraiment déjà plus proche de la matière que du subtil à travers les pensées. C'est-à-dire que les mondes subtils, voilà, ils vont vraiment, vraiment loin, vraiment loin. Donc, on peut vraiment se déposer, c'est vraiment l'invitation, se déposer dans la confiance qu'il n'y a pas du vide et une absence de substance. La substance est réelle, mais elle est beaucoup plus subtile que ce à quoi nous sommes habitués. Même les pensées sont déjà très denses. Le système de croyance, tout ça, c'est déjà très dense. Donc, ne perdez pas espoir. Ce processus est bien réel. La stratégie organique est parfaite, extrêmement puissante. Et c'est une initiation extraordinaire. Et chaque étape vaut vraiment la peine, c'est le cas de le dire, la peine d'être vécue. Et cette peine s'amoindrit, s'adoucit, petit à petit, toujours en ouvrant, en faisant un espace intérieur pour l'accueil de la situation qui se présente, à accueillir la situation avec son inconfort. Plus nous faisons cette place à l'intérieur de nous, de l'accueil de ce qui est, dans la confusion et l'inconfort, en s'en remettant à ce grand mystère, plus nous pouvons mettre de la douceur, de la fluidité sur le processus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.